Et bonjour à vous YouTube. Je sais, je sais pas à quel moment c'est devenu la façon de démarrer les vidéos. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a des petites choses qui changent, comme le fait que je ne mets plus toujours un maillot du PSG. Toi, tu l'as, ce magnifique maillot fourth du PSG 2024-2025. J'ai beaucoup de mal à le dire la saison. Je suis déjà en 2025-2026. Moi, je suis déjà dans l'avenir. Je suis dans le futur, moi. Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Europe. Quelle année! Mais avant ça. Un peu de passé, un peu d'histoire, un peu de bilan. Ça fait un moment que j'aime la faire cette vidéo. Je le disais avant que tu arrives, je pense que demain, on se fera un petit point mercato parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui. Je viens de voir un peu le tri qui se fait. Peut-être ce sera du mercato demain, c'est toujours pas ce que je préfère. Mais il en faut aussi. De toute façon, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi un sujet ballon d'or que j'ai envie d'évoquer avec un angle très particulier. Mais avant toutes ces folies, cette fameuse vidéo dont j'ai beaucoup parlé avant parce que je veux tenter d'élire la meilleure recrue de la saison. Mais déjà, Léonie, comment vas-tu? Bah écoute, maillot édition spéciale du championnat de France. Hein. C'est pas Bien sûr. les 10 titres de championnat de France, voilà, avec l'étoile. Donc j'essaye d'avoir la main au niveau de la Ligue des Champions. C'est pas simple, hein, rupture de Non. stock de partout. Sinon, bah écoutez, je me porte super bien, hein, Mais tout le comme monde est tout le heureux en monde. ce moment. Je peux vous donner grosse réunion ce matin où on arrive, tout le monde chantait Paris FG. Au centre, pareil à l'école, pareil les profs, pareil les enfants, les gens qui m'interpellent dans les rues, pareil aussi, j'ai un enfant qui est le pauvre, je lui fais une grosse dédicace parce qu'il a une forme de handicap. Moi, je ne m'occupe pas de ce genre Bien sûr. d'enfants qui ont malheureusement ces problèmes. Mais Et on lui fait un tout de bisou. suite, et on lui fait un bisou, il a relevé la tête, il a dit PSG. J'ai été obligé tout de suite d'aller vers lui et Bien sûr. le checker et juste de donner un petit signe comme ça aux enfants. Je l'ai dit, hein, je ne suis pas joueur du Paris Saint-Germain. Et Non, mais pourtant, ça bah, passe. on fait ce lien avec le club. Et je tenais à avoir voilà, une grosse dédicace à Mika, à Marius et à Jean-Paul et à mon Lenny John Cena qui s'est blessé aussi à son pied. Donc, courage à toi. C'est la blessure du moment. Ouais, si, je suis presque au bout là. Il y a des gens. Bah, on est une petite ville, donc les gens me reconnaissent et tout. Ils sont là, mais c'est encore long et tout. Je suis là, non, non, c'est bon. Ah, Eh, c'est très 8 bon. jours. 8 jours, fin de C'est la très bon. botte. Après rééducation, mais déjà, on avance. On a bien sûr, bonjour Darko qui arrive sur bientôt. On a un Johan, propriétaire Farifan. Il vient nous voir. Mais quel homme, Bisous, Joël. Quel mais homme! quelle force. Mais quand Quel est-ce que homme! tu. Réponds. Là, on te tient. Quand est-ce que tu viens avec nous Ah parler non, avec ton Joël, petit pas vrai. accent chantoyant que j'aime tellement? Ce matin, on parlait du site de Haute-Ri. Ils nous envoient un petit vocal et quand j'entends ça, je suis tout sourd. J'aime. Voilà. J'aime entendre cette voix, cette beauté. Donc viens après ce. En plus, tu devais venir, je crois. C'était ça l'engagement pour victoire en Ligue des Champions. Est-ce que c'était pas ça le truc? Je sais plus. Peut-être que je confonds avec Guinaï. Je sais plus. En tout cas, il faut venir. Et il fallait être là aujourd'hui pour cet immense débat. Et tu sais quoi? J'ai mis la question sur. Dès que le nouveau est terminé. Ah, le nouveau bureau. Ouais, 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 mais pas 3 ans pour faire ton bureau, Johan. Attention, hein. On va se lancer maintenant les petites divagations sur YouTube. Et pas le petit j'aime sur la vidéo, ça nous aide toujours. Ça nous aide à avancer. L'étoile, bien sûr, sur le maillot. Abonnez-vous en activant la cloche pour rien. En activant la cloche, pardon, pour rien manquer. On s'abonne aussi sur Twitch. Si vous voulez pas manquer les lives, souvent dans l'après-midi. On essaie de faire des avant-matchs, après-match avec Alaouni qui agite son maillot. Il est chaud. Chaud pour le débat du jour. On se lance. La fameuse, quelle est la meilleure recrue du PSG cette saison? J'ai fait un sondage sur Twitter, j'aurais peut-être dû. Mon seul regret, c'est que je l'ai peut-être lancé trop tard, tu vois ce que je veux dire? J'aurais peut-être dû Mhm. un peu plus tôt pour que voilà, encore plus de gens aient le temps de répondre, mais les résultats. Alors, déjà, on va le dire, j'ai enlevé Safonov parce que pour moi, il est hors débat tellement. Voilà, c'est le gardien numéro 2. Il fait pas de mauvaise saison, mais il n'y a rien de super marquant, on va dire. Il est acheté pour 20 millions d'euros. Ça Nico, reste. pour ressonder le joueur Vas-y. en question, est-ce qu'on prend sur une globalité, par exemple, depuis sur les 10 dernières années, ou plutôt le mercato depuis Luis Ah non, Enrique non, sur les 2 saisons? non, 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 même. On prend depuis le mercato de l'été dernier. Juste meilleur recrue de cette saison. Ah, c'est précis. Ah, on avait fait avec Arthur, je crois, il y a 2 ans, le top 10 des recrues QSI. On s'était beaucoup battu sur le classement des Di Maria, Matuidi, Javasi. Très compliqué. Je crois que c'est Zlatan ou Navas qui était premier. Je sais plus. Il faudrait retrouver la vidéo. Ce serait un long débat. Non, là, c'est que depuis l'été dernier. Mais juste, j'ai enlevé Safonov parce que 20 millions d'euros pour un numéro 2. Alors, certes, il y a dedans un petit peu le petit cadeau à l'agent qui après peut t'aider pour faire venir Kvaratskhelia. Mais voilà, j'arrive pas à le faire top recrue de la saison. Et donc, en fait, on n'a pas tant de recrues que ça parce qu'après, il y a Neves, Pacho, Doué et Kvaratskhelia. Darko a déjà dit c'est Pacho.
On verra les arguments après, évidemment. Et je te donne, pour ceux qui n'ont pas, là je l'affiche à l'écran, mais les résultats sur le sondage Twitter. On a un Doué qui est à dernière place avec 21,5%. Kvaratskhelia et Pacho arrivent deuxième avec 25,6% des voix. Et Neves est premier avec 27,3%. Tout se tient. Petit mouchoir de poche. Et à un moment, c'était presque vraiment tous autour de. C'était à 24, 26 chacun. Ça s'est un petit peu détaché à la fin pour Neves. Et moi, je ne suis pas sûr de mon vote. Est-ce que toi, Laoni, tu as un vote que tu vas défendre? Là, sur la vidéo, t'es chaud ou t'es prêt à tout ouvrir? Est-ce que c'est toi, Neves, t'es d'accord? Ok. Ou est-ce que t'as un autre joueur à avancer? Est-ce qu'on est juste sur une égalité parfaite? Si je reste, tu sais très bien que je prends beaucoup de recul, je suis très précoce. Si je reste sur le sportif, il n'y a aucune personne qui se dégage de ce groupe Très, très dur. de champions. C'est très très dur, voilà, et tout le monde a fait le maximum. Si je dois chercher sur la longévité, si je dois mettre un nom, forcément c'est mérité sur 12 ans de douleur et de souffrance. C'est Marquinhos parce Mais qu'aujourd'hui il l'a attends, prouvé. attends. Je te Je, rappelle. et je recentre ensuite D'accord, parce que c'est meilleur recrue le de cette débat. saison. Hein. Oui, là, et Sinon, c'est ensuite, marqué. c'est pour Ah, ça que toi, je t'ai t'es fait les parti sur 3 l'autre. thématiques. Ah, vas-y. Voilà, Vas-y. 3 thématiques. Et la dernière thématique que tu as lancée, qui est la meilleure recrue depuis ces 2 dernières saisons. Sinon, c'est Euh, Marquinhos. pour moi, bah, on prend à chaque ligne hein, Pacho, forcément. On est obligé de citer Pacho, tu es obligé de citer forcément Neves. Et puis bah, devant, Ousmane Dembélé, qui est en route sûrement pour le ballon d'or où il était décrié. Aujourd'hui, je suis désolé, il a mis tout le monde dans sa poche. Les goûts, les couleurs, on peut débattre. Mais c'est vrai que si demain, faut se ranger derrière Pacho, il n'y a pas de souci. Même si Dembélé a été élu en plus meilleur joueur de la Ligue des Champions. Et Doué, meilleur jeune de la Ligue Jeune des de Champions. Ligue des Champions. Et 7 Pacho, Parisiens. meilleur défenseur de la Ligue des Champions. Je crois que Pacho, il est pas dans l'équipe type. Et c'est incroyable, c'est Bastoni, je crois, c'est qui. fou. En fait, tu vois l'équipe type de la Ligue des Champions, tu vois qu'il y a 7 Parisiens dedans et tu te dis, bah ouais, logique. Et en même temps, quand tu vois les absents, t'es là, c'est dur. Il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Ruiz, je crois qu'il n'y a pas Neves. Oui, c'est pas vrai. Il n'y a pas. Vitinha. Ouais, il y a Vitinha par contre, je crois, au milieu. Ouais. Je l'ai plus sous Autant pour les moi. yeux. Je crois qu'il y a Doué. Il y a Doué et Je sais qu'il y a Dembélé Rafinha et et Yamal. Yamal sur les côtés, ouais. hein. Il y a Mendes à qui. Ouais, il manque pour moi pas mettre Pacho. Et ça va compter dans mon vote du jour. J'ai vu la stat, je sais plus qui l'a mise là sur Twitter, mais c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons en Ligue des Champions sans prendre de carton jaune, sans prendre de carton rouge. Le mec, il est. C'est Non, je incroyable. vote Pacho. Je pense. Je suis toujours même pas complètement sûr que je dis Pacho. Parce que dans le meilleur recrue, pour moi, il y a aussi le meilleur coup absolu. Ah bah tu vois, John n'est pas d'accord avec nous, lui il dit Neves ou Kvara, et bah on va se battre. De toute façon, on va défendre un peu tout le monde. Darko il redit pas. Pour Darko c'est moi, pas. moi, je donne la réponse. Il n'y a personne qui sort de C'est ce loup. dur. Après, tu peux pas. Ils sont tous champions. Tout le monde a contribué à chaque ligne. Les postes sont différents à chaque ligne. Le rendement, le travail n'est pas le même, les amis. Après, tu veux sortir un joueur. On va pas être là à se tirer les cheveux. Après, comme je l'ai dit. Je veux un joueur. À la fin de la vidéo, quand on se quitte, on a un joueur. Mais je vais me battre. Moi, j'ai pas attendu d'attendre la finale Ligue des Champions. J'étais déjà en train de dire Pacho. La saison de la veille, la veille de la vidéo de la Ligue des Champions, je le dis, il y a 3-4 jours, on fait le mercato, on parlait de défenseurs. Je disais, moi, je veux personne au mercato. Non, mais je toi, prends t'es personne. Fou. Toi, mais tu peux pas. Pourquoi je dis ça, Nico? Demain, toi, tu as un groupe de champions. Dis-moi déjà qui en Europe, à part des jeunes, Rodrigo et Franco Mazzo, pardonnez-moi, voilà, le petit Argentin de River Plate, qui sont des jeunes, ok. Mais aujourd'hui, tu prends qui en Europe? Quel niveau, je dis bien, pour jouer dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Mais il n'y a personne. Et en plus, le salaire que les joueurs du PSG aujourd'hui ont, j'ai une connerie. Nicolai, tu prends 800 000, t'es champion, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions. Moi, je vais débouler, je sais pas, jouer Arsenal, l'Inter, Milan, ce que tu veux. Je prends exactement le même salaire que toi et je rentre dans ce vestiaire-là. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Demain, on m'a dit, il y a Mohamed Salah, il arrive au PSG. Mais les gars, mais vous rêvez. Bah non, mais Rodrigo, il viendra jamais. Ils vont pas ramener des mecs. Et Rodrigo, il a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real. Il sait c'est quoi les sacrifices. Je retire ce que je dis sur toi, le corazon. Mais le reste. Il vient de galérer au Real Madrid. Oui, mais on s'égare pas. Moi, je veux. À la fin de la vidéo, je veux la meilleure recrue de l'année.
Pacho. Et Si je te veux, moi, je te le dis, moi, pour moi, c'est Pacho. j'essaie de défendre les autres d'abord, parce que je pense que Pacho c'est aussi mon choix. Et Darko a mis ses arguments et je suis déjà... Oh là, j'ai fait une... Voilà, il y a une pub qui s'affiche sur ton Sandmark, pardon. Ce Pacho, il nous dit que c'est le joueur, tu vois, qui était le plus inconnu, il s'est imposé un patron, et je pense que c'est pour C'est ça que ça. c'est vraiment la Tout le meilleure. monde est Parce que inconnu, de toute façon. vraiment, dans mon truc, la meilleure recrue, c'est pas juste le meilleur bilan sportif, parce que déjà, je trouve ça très difficile. De toute façon, c'est une équipe qui est championne de Ligue des Champions. Les 4 sont titulaires en finale. Tu peux même pas dire, ouais, mais il y en a un qui a pas trop joué. Les 4 sont devenus des titulaires au PSG et le mérite tellement. Mais tu vois, Désiré Doué, comme argument, je crois pas dans sa faveur, il y a tout le potentiel qu'il a. C'est le plus jeune du lot, même si Neves a juste un an de plus. Tu vois, mais ça reste le plus jeune. Il a un côté peut-être par rapport aux autres un peu plus marketing. Si on compte ça dans c'est pas l'aspect que je préfère dans le foot, mais tu sais que ça compte la vente de maillots, les Ah oui. abonnés sur les réseaux sociaux. Et doué sur cet aspect-là, je pense que c'est celui qui a le plus de potentiel. Tu vois, il a ce côté un peu style, un peu magie, un peu de truc. Et pour l'instant, la grande réussite Bankable. du PSG de Luis Enrique, c'est qu'il reste un joueur avec tout le spectacle qu'il peut amener, un joueur qui Un se bat joueur pour de le foot. collectif, un vrai joueur de Voilà. foot. Tout Tu vois, là, simplement, un joueur de. doué là-dessus, Oui. c'est un vrai joli coup. Ah oui, non, c'est un vrai joli coup, mais c'est comme un Et diamant tu t'es brut battu qu'il contre faut le Bayern en polir. plus. Oui, peu importe, mais ces mecs-là, il faut les accompagner. C'est de l'accompagnement au quotidien. Au quotidien. Le premier mec qui envoie un vrai signal à son équipe, c'est l'entraîneur. Tout simplement. Et quand tu as un entraîneur en plus qui a toujours de la tactique, qui a du jeu, de toute façon, un entraîneur qui produit du jeu et qui sait emmener son équipe, il s'en sortira toujours au football. Par contre, quelqu'un qui est juste là et qui place des joueurs et qui dit, les gars, débrouillez-vous, à un moment donné, tu tousses, tu cales. Et les joueurs du PSG le disent eux-mêmes. Tous les jours, on va à l'entraînement, prendre du plaisir. Non, mais la Et meilleure recrue depuis 2 ans, c'est Luis Enrique. Ça, c'est je indéniable. l'ai dit encore hier, on l'a tous dit. Mais oui. Pour moi, pardonne-moi, Nico, mais pour moi, c'est des sujets un peu torchus. Tu vois, pas parce que toi tu lances ou nous on est en train de parler, c'est que on est là et c'est de distribuer les bons points. Mais les bons points, ils vont les chercher eux-mêmes. Ils vont les chercher eux-mêmes. Aujourd'hui que t'aimes bien le bleu, j'aime bien le rouge, ouais, vas-y. Si tu veux, demain qui me dit non, pas trop, non, c'est les vestes, donc va, tous, ils l'ont tous mérité. Tous mérités. Après, il y aura des votes. Voilà, il y a des professionnels qui vont voter comme pour le Ballon d'Or. Et je sais Non, mais alors, pas. Ballon d'Or, on fera une vidéo à part. Je ferai une Oui, vidéo sur le Ballon d'Or. Ça, j'hésite. Demain, ça soit Mercato, soit Ballon d'Or. J'ai beaucoup de choses à dire sur le Ballon c'est d'Or. Parce très que. important en plus le Ballon d'Or. Très honnêtement, il faut recentrer aussi ce trophée qui est magnifique, qui a été vampirisé par Cristiano et Messi et par les stats. Mais je suis désolé, Mais, t'es pas Ballon c'est d'Or pas en aujourd'hui. finissant Pichichi. C'est Qui pas aime. aujourd'hui. Et tu vois, moi, je suis toujours sur. Je te dis, aujourd'hui, je veux ma meilleure recrue du PSG. Non, vidéo Bah, Ballon je d'Or. vais te le dire. Pour moi, pas de chaud. On fait la Ouais, mais tu vois, vidéo. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, Ah, bah. avant qu'il Non, mais arrive. j'allais te développer, mais vas-y. Ce Pacho, c'est aussi mon numéro 1, mais j'essaie de défendre les autres. Kvaratskhelia, avant qu'il arrive, je trouve, il nous manquait un petit quelque chose. On avait une belle attaque, mais déjà, il manquait un peu la profondeur de banc, et il arrive. Il a fallu quoi, 3 matchs pour qu'il s'adapte, et c'est devenu vite titulaire. Il a mis des buts importants, notamment contre Aston Villa. Merci pour cette frappe pied gauche lucarne dans un angle où je pensais pas qu'on pouvait marquer. En plus, ce que j'aime bien dans ce recrutement-là, je vous dis, j'hésite sur tous. Déjà, il a ajouté un truc. Je trouve que même Barcola était meilleur après son arrivée. Il a apporté encore une concurrence en plus, encore un truc en plus. C'est un exemple, le mec. Et c'est un mec qu'on voulait nous vendre pour 100 et quelques millions d'euros l'été dernier, Naples. Et peut-être qu'à une époque, le PSG a fait vas-y, tant pis, on veut le prix, vas-y, on met les 100 millions d'euros. Et c'est peut-être sur l'un des transferts où le PSG a le plus montré que maintenant c'est un grand, qu'il arrête d'aller surpayer pour un joueur qu'il veut. On voulait le joueur. Luis Enrique, il l'a jamais caché. On voulait le joueur, il l'a dit quelques fois. Mais quand il est arrivé, il a dit on le voulait l'été dernier, machin, c'est un joueur que j'apprécie depuis longtemps. Mais le PSG, ils ont fait non, mais ça c'est trop cher, nous on attendra, il n'y a aucun souci, on va attendre. On finira par l'avoir, on va attendre. Finalement, ils l'ont eu beaucoup moins cher que 100 millions d'euros pour un petit 70. Et je trouve que c'est. Tu vois, si tu dis plus belle recrue de la saison, ça fait. Tu sais, c'est un vrai argument de dire c'est aussi là où le PSG il a vraiment négocié. Il fait non, votre prix il est trop cher, nous on va le faire descendre, on va faire descendre le prix. Il y a le petit coup Safonov, cadeau avec l'agent, bon, voilà, ça c'est les petites choses du foot. Et tu l'as 70 millions d'euros. Pour moi, Kvaratskhelia, 70 millions d'euros, c'est presque du vol. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu sais pour moi que c'est presque de la carotte. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a frappé à la porte du Paris Saint-Germain et qui les a proposés, ces mecs-là. Maravachvili, Mikotadze, Kvaratskhelia, c'est Willy Sagnol. C'est le premier qui a mis la main sur la sélection, qui a dit les gars, les Géorgiens, j'ai des mecs, ils sont monstrueux. Il a tapé à toutes les portes des clubs. Toutes les portes des clubs, ils ont dit quoi?
tes Géorgiens là, qui se prennent pour des Brésiliens, où j'ai entendu toutes les punches de Intersidéral, il n'y a personne qui les voulait. Il n'y a personne qui les voulait. Mm, Hein. Gvara, on pouvait l'avoir pour une poignée de raisins, une poignée d'écume. Mais le football, il faut toujours aussi montrer et être à un certain niveau, à un certain standing. Pour moi, Gvara, c'est le même qu'il y a 3-4 ans. Hein. Même s'il a progressé avec Luis Enrique, mais ça reste toujours le même personnage, cette envie, cette générosité. Mais voilà, il faut essayer de faire ses classes dans d'autres clubs. Et aujourd'hui, il a prouvé à Napoli que c'était un joueur qui pouvait s'inscrire dans les plus grandes lignes et dans les plus grands clubs. Mais c'est vrai que moi, pour moi, aujourd'hui, si je dois défendre un gars, ben, c'est pas de chaud, quoi. Le mec, c'est il toujours sort pas de de nulle chaud, bien sûr. part, de Francfort. Surtout qu'en plus, quand tu es un défenseur allemand, tu sais que les lignes défensives en Allemagne, c'est pas forcément le point fort Mm, mm. du championnat. Surtout qu'en plus, quand tu es défenseur, tu es amené à jouer contre les meilleurs attaquants. Hein. Moi, je me souviendrai toujours de Lionel Messi qui met un énorme crochet à notre ami Boateng, qui est un défenseur Ouais, belle image. monstrueux. Belle image, mais tu vois à quoi tu te confrontes. Et ça peut même flinguer ta carrière et te décriminaliser parce que, à un moment donné, si tu veux être Mm, mm. parmi les plus forts, tu vas jouer avec les plus forts. Tu peux pleurer aussi. Et je pense que Pacho aujourd'hui, il est de l'autre côté. C'est lui qui fait pleurer les attaquants. Ouais, ouais. Il a mangé un peu tout le monde, hein, franchement. Ah oui, Cette, attends, il y a Darko qui. Parce que tu parlais de Messi. Barcola, ce qu'il a mis à Serbie. C'est dommage qu'il marque pas derrière. Quel gâchis. Mais le dribble qu'il lui met. Oh, Tu sais mais c'est pourquoi il que. marque pas? En tant qu'entraîneur 18, moi j'ai entendu les cris qu'il y a à l'entraînement quand il y a ce genre de dribble. Tu les connais, le. Je l'ai entendu depuis ma télé, de loin du stade. Je sais qu'il y en a certains qui ont crié. C'était ouf, Vous waouh. savez pourquoi il marque pas? Parce qu'il est un peu en manque de rythme et de temps de jeu, même si il a fait quelques bonnes apparitions, notamment en Coupe de France. Ramos, c'est pareil sur certaines Mm, mm. actions. Mais faut respecter le PSG parce qu'avec le nombre de matchs qu'il y a aujourd'hui, d'avoir Oh. respecté le nombre de temps de jeu de chacun, ce roulement, le PSG, ce qui était frustrant, c'était un 11 de départ et un banc. Puis tu les regardais jouer. C'est tout. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. Et ça fait plaisir. Et cette fraîcheur physique a été gagnant. Et c'est ressenti notamment, forcément, sur cette finale. Et en plus, Oh, logique là, oui, sportif. c'était violent la fraîcheur physique entre les deux Ah équipes. oui. Et Nicolas, la logique sportive qui va s'appliquer aussi demain à l'Inter et aux autres clubs, c'est de ramener un peu plus de cœur, de poumons, c'est-à-dire de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, il faut de la générosité sur le terrain. Les anciens, disons comme moi, qui ont plus d'une trentaine d'années, j'en ai 35, ce qu'ils font, c'est impossible. Moi, je ne pourrais pas le faire. En plus, j'étais un joueur qui pouvait pas. J'étais un sprinter, mais j'étais pas endurant. Et répéter, par exemple, ce que fait Dembélé, bah moi, C'est un mec fou. comme tu vas me blesser. Oh, je prends Ronaldo le Brésilien. Ronaldo le Brésilien, il est incapable de faire ça. Zlatan, il était incapable de faire ça. D'ailleurs, il Zlatan, fallait c'est pas le meilleur gagner. au monde, ok? Pardon. Oui, mais il y a des profils, Pardon, je Nicolas. suis objectif, Tu pardon, vois. Et excusez-moi, il y a des excusez-moi. entraîneurs. Toi, peut-être toi, demain, tu travailles avec un gardien de but. Tu as un certain profil de gardien de but. Je prends John qui défendait Tenas. Pourquoi Tenas, il joue pas dans les cages? Et, Parce que tout simplement, et il est peut-être les très arrêts. bon, mais quand tu fais 1m80 et que tu prends une frappe pleine sèche en pleine lucarne, le double décimètre du bras, faut le déplier. Et quand tu fais 2 mètres, t'es Donnarumma, et que tu as des bras de poupe qui font déjà 4 mètres, et que tu fais une séquence vidéo où tu prends la frappe de lucarne, de Tenas, tu dis putain lucarne, tu dis attends, bouge pas, on te refait la même action, et si tu superposes le triple mètre et le quadruple mètre de Donnarumma décuplé sur la parade. Tu dis putain, il n'y avait pas but. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone et ton directeur sportif, tu dis écoute-moi bien, les 2 prochains gardiens que tu me prends, faut qu'ils fassent un peu plus d'1m90 avec 2 mètres Et c'est pour ça que d'envergure. maintenant, quasiment tous les gardiens de haut niveau sont grands. À part Eh, Navas, c'est un peu l'exception. C'est le seul, je crois, qui a réussi vraiment, dans les 10 le dernières années, à contraste, s'imposer il est parmi les tellement meilleurs. terrible, Nicolas, c'est que Safonov, il est de la même année, c'est le même anniversaire Ça, c'est ça, c'est c'est son fort. Quand j'ai collègue, vu mais ça cette russe. année, je me disais, mais c'est pas possible. Il n'y a pas C'est d'histoire, pas les gars. possible. Vous êtes ensemble. Voilà. Et j'ai adoré aussi, tu vois, je reviens à John. Je me suis dit, John, faut aller t'inscrire, frérot, au foot. Et tu diras, putain, l'entraîneur, je t'aime. Au foot, c'est les meilleurs qui jouent. Mais par contre, tout le monde est concerné. On sait que Safonov, il n'allait pas jouer la Ligue de finale, la finale de Ligue des Champions face à l'Inter. Par contre, l'entraîneur, il l'a respecté. Il y avait une finale à jouer. C'était celle de la Il Coupe y a de le Coupe de France. France, bien sûr. Mais c'est un bon Tout le monde a gardien, hein. participé. Et c'est un bon gardien. Mais pour mettre les meilleurs dans les grands matchs,
On sait que Gigio, il est, Bah, il est il est là. Mais que exceptionnel de toute tout le façon. monde soit concerné et que demain, 20 ou 30 ans plus tard, tu parles avec tes gosses, ta famille, plateau télé, tu seras pas juste le guignol qui était le porteur d'eau et qui tapait les crampons dans le collègue qui avait bien joué, dire ouais, si, c'est vrai, j'ai vécu ça, mais j'ai pas joué. Ouais, Tu as ouais, ouais. participé Non, non, ils ont amplement vraiment à tout tout ça. participé. Et tu vois, pour les gardiens, Bravo. il y a Darko qui nous rappelle, oui, Barthez faisait 80, tu vois, Navas, c'était pas très grand, mais déjà, c'est rare, et c'est de plus en plus rare. Maintenant, quasiment tous les gardiens, ils font 1m90 minimum, 1m95. Ah, Mais comme les... T'as très peu, on le dit, il y a quasiment plus de joueurs de foot, c'est qui sont juste des génies techniques, qui physiquement plus de caisse, parce que ça se fait plus. Il y en a un, alors c'est pas un 10, mais il y a un joueur dans le foot moderne là, qui essaye de jouer sans courir, sans défendre. Comment il s'appelle déjà? Pardon, excusez-moi, mais ça n'existe plus. On n'arrête pas de le dire, ça n'existe plus, c'est fini. Mais Maintenant, c'est pas faut. ça, c'est pas vrai, Nico. C'est une tactique. C'est pas que nous, on prend ça comme ça. T'es avec Lionel Messi dans le vestiaire, tu lui dis, écoute-moi bien, toi, tu vas bien m'écouter. Toi, tu viens pas. Tu restes 40 mètres devant le but. Par contre, avec la qualité technique que tu as, dès que tu as la balle, tu te mets dans le sens du jeu. Et là, tu commences à donner le Ah ouais, bah, tempo c'est et à clair. orchestrer. Et Lionel Messi, même quand il lâchait la balle, etc., il s'est intercalé entre les lignes. Regardez le match de PSG-Barcelone. Il est blessé, Lionel Messi, il rentre et il était blessé, hein. Le Non, mec, je il a crois pas. tellement focus tout le monde que. Ouais, ouais. Mais personne n'est capable de. Il y a une intelligence aussi de déplacement sur le terrain. Je le fais, moi, avec mes gamins. Je dis, bah écoute, demain, bah, vas-y, porte-moi le ballon, puis tu montres comment tu vas devant le but et comment tu vas animer ça et comment tu vas essayer de distribuer le ballon. Et montre-moi ta course, hein. Si tu me dis que tu vas juste tout droit, Ah bah non. c'est pas, c'est Et pas tu sais, c'est qui le possible. plus Et intelligent? C'est Pacho. dis-moi. Je reviens. On revient. Non, mais. Pardon, sur le crevé. Pacho. Parce qu'on en a parlé, j'ai vu Johan qui nous a dit Hakimi, saison folle, physiquement et tout. Et Pacho, moi, c'est pour ça où Ah j'arrive non, pas à mais me dire. fini. Après longue réflexion, je pense que c'est lui le mec. C'est celui qui a joué plus. Il a joué 4000 minutes et c'est l'un des rares. Vraiment un des rares joueurs, je vois pas qui d'autre qui a joué quasiment à chaque retour de trêve. T'as l'impression que le mec, il peut juste jouer tout le temps. Il se blesse pas. Il peut jouer un match contre Ça se fait Angers, médical. contre. On a joué qui déjà en Coupe de France? Comment ils s'appelaient les clubs? Brioché. Briochin, le stade Briochin. Stade Bah, il joue Brioché. contre l'Inter Milan. Pour lui, c'est le même match. Il n'y a pas de souci. C'est le même sérieux. C'est la combativité. C'est agressif. C'est le coach. Il prend quasiment pas de carton. Il prend pas de carton, pas de show. Comment il fait? Monstrueux. Mais il ferme sa gueule. Comment il fait? Il, il se, il se Il manque tue juste un sur le but. Il terrain. manque un petit but quelque Ah part non, pour, tu sais, mais le moment qui fait tu sais, plaisir. Ouais, mais Nicolas, parce que si t'es un défenseur, le but pour toi, c'est quand t'interceptes des ballons. Non, non, mais tu vois, il nous manque le but parce que c'est toujours le moment où tu Tu célèbres un stoppes des peu le buts. joueur au Ah parc oui, et oui, tout. non, Il nous manque oui. ce petit moment. Pacho, on veut que tu mettes un but. Ok. Mais ce qui Il a est pris 2 jouissif, cartons jaunes cette saison, c'est tout. En Ligue 1. Voilà. imagine. Une passe décisive. 2 passes Pour un décisives. Il a fait défenseur, ça ce qui est quand, lui? jouissif, c'est de stopper la frappe qui stoppe contre Ah Aston oui. Villa sur la ligne. Il y en a plein C'est qui là. seraient cachés, Eh oui. qui auraient donné leur cul, et t'aurais regardé la vidéo, tu dis, mais putain, normalement, je dois me jeter sur la balle. Mais Ouah, il ça, est par là. exemple, j'ai un doute. Je crois que c'est Di Marco qui contre la frappe de Doué. Mais son action. En fait, sur cette action, j'ai compris à quel point l'Inter était dépassé dans cette finale. Parce que si vous refaites le ralenti, c'est horrible ce qu'il fait. Di Marco, au niveau défensif, c'est zéro. Il se tourne un peu avant le tir. Ses pieds sont pas face à la balle. Son pied est même vers le but. Il n'y a rien qui va quand il compte. Alors, ça n'empêche pas le mérite du PSG. Je suis très content que Doué frappe à ce moment-là. Ça partait plutôt bien. Mais en contrant son comportement, il est horrible quoi. Il se tourne vraiment avant que Mais il Doué revient de envoie sa frappe, blessure. il se tourne et Di Marco était pas prêt. Il Et revient de Pacho à Du côté, Marco au toi. top, c'est du lourd, hein. Ah oui, oui, non mais bien sûr, je dis pas que c'est un mauvais joueur. Sur cette finale, Ah l'Inter non, a ah été ouais, mangé ah par ouais, le non. PSG dans Physiquement, ils sont cuits. C'était cuit. Par contre, ouais, Pacho, pour moi c'est pour ça. C'est la meilleure recrue. C'est le mec, il a changé des trucs. On a galéré. Franchement, dans notre défense, on a eu le duo Thiago Silva-Marquinhos qui marchait bien. Si on n'arrivait pas à aller jusqu'au bout de la Ligue des Champions. Et depuis le départ de Thiago Silva, on galère un peu à trouver le mec avec qui Marquinhos va être au top. Kimpembe, il y a des fautes de concentration. Danilo, il y avait des. Bah, voilà, peut-être pas assez rapide pour le plus haut niveau. En plus, la relance. Il manquait un truc. Et t'as ramené Pacho. Le mec, pour moi, c'est complémentaire avec Marquinhos. C'est magnifique dans Non, mais l'agressivité. Il lui manquait un peu. À la relance, sur ses premières semaines, tu vois, il était très timide. Il apportait vraiment pas grand chose. Et là, la patte Luis Enrique, il a mais progressé de je fou. Il casse des lignes. rêverais d'être recruteur. D'ailleurs, j'ai lancé mes premières balles de formation dans ça. Parce que moi, demain, tu me dis William Pacho, parce on lit pas dans les boules de cristal, mais tu me dis, lui, on est 2 ans en arrière.
Donc, c'est-à-dire qu'on supervise un match de Francfort. Je ne sais pas contre qui en Bundesliga, en coupe. Et, et là, l'Équatorien, là, Il paraît. comment? Ça doit être William trop bien ça. Ocho. Hop. Mais depuis quand ce mec-là, il a montré des bons matchs avec Francfort? Où Mais vous voyez ces qualités que vous voyez là au Paris Saint-Germain, est-ce que tu les as vues à Francfort? et Je Pacho. sais que je regarde tous les matchs de foot. Mais là. Mais enfin, je savais que tu sais, j'avais vite fait vu son nom, genre ouais, c'est un bon défenseur, mais je sans plus quoi. Et il y a 2 ans, parce que ça dit 2 ans, il y a 2 ans exactement, il est encore au Royal Antwerp en Le Belgique. football, ça va Sa vite. trajectoire, C'est monstrueux. Moi, Franck, j'aime ces mecs en plus. peur de rien. Allah, Jésus, Bouddha, qui tu veux, l'éternel, le destin, le karma, le mektoub. Les mecs qui s'accrochent à quelque chose. Et toujours, je me dis, c'est quoi qui te fait tenir? Tu te relèves, t'es là, cette force. Mais c'est quoi ton. Tu manges quoi? C'est C'est ça. quoi? Sa mère C'est est comme morte un le jour de son boxeur. premier match professionnel. Enfin, Voilà, il y a tout pour craquer. c'est toutes ces forces-là. C'est comme quand tu fais de la bagarre, le gars, il le rêve, mais tu dis, mais c'est quoi qui l'habite, ce mec, qui le soutient? C'est pas possible. Tu vois, et dès C'est que le coup de inouï. sifflet, il est là, tu vois, en fait, c'est qu'en fait, derrière lui, il y a un putain de monde, il y a une putain de force, il y a tout le monde qui croit aussi, et lui, c'est le premier aussi à y croire. Et Ouais. quand tu crois à tous ces éléments-là, et que tu crois en plus en ton football, et que tu as un entraîneur monstrueux comme Luis Enrique, qui te parle en plus comme un père entre les quatre yeux. Je te le disais, Nico, demain, t'es pas bon, il te met une calotte derrière la tête. Pas pour te manquer de respect, pour te faire comprendre comme un bon vieux papa de l'époque, faut que tu retimes. Par contre, demain, tu auras fait le travail et tu gagneras. C'est le premier lui-même qui parlera et qui dira Ousmane Dembélé, par exemple, Ballon d'Or. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois en arrière, le foot, ça va vite. On n'est pas en train de dire, putain, avec le match d'Arsenal, on dit, putain, entre Luis Enrique et Dembélé, ça sent la brouille. Ça va pas. Quelle Ils décision. se sont perdus comme des bonhommes. Ils se sont parlé dans le vestiaire. Et Dembouz, c'est pas Mbappé. Et ça, on peut le traiter, hein. Mais Dembélé, c'est un vrai joueur d'équipe. Peu importe son profil, ce qu'il a fait aujourd'hui. Oh non mais on parlera du ballon. Le tour. Mais Luis Enrique mais il l'a dit, c'est plus quand il y a quelques semaines que sa meilleure décision pour Dembélé cette saison, c'était sans doute de pas le prendre pour le match à Arsenal. Mais c'est vrai que ça a transformé, ça lui a mis un coup, ça lui a mis quelque chose. Mais bien sûr que Luis Enrique, il est génial. Il a fait grandir notre Pacho qui venait de nulle, enfin quand on dit nulle part, c'est vraiment le mercato là, ça commence, c'est bon, les rumeurs, c'est parti, ça y est. Il y a facilement, je dirais, plus de 50 Lui, il n'a pas joueurs. fini au Bayern Eh non, ou à Dortmund. Bayern qui d'habitude prend tous les talents de son championnat. Je sais pas Surtout mais les défenseurs, ils les aiment bien. ouais, il y a des dizaines de joueurs chaque été qui sont évoqués au PSG et il y en a les 3-4 où il se passe un truc et la plupart, les rumeurs qui durent longtemps, il se passe rien. Pacho, personne l'avait évoqué. Personne l'envisageait. Tu sais, quand on fait nos mercato fou, machin, on s'est trouvé des personnes avaient parlé de Pacho, quoi. Et quand il arrive pour son transfert, je vais me permettre un petit tacle pour globalement la communauté, des fois, le PSG, où les gens sont. Même globalement, réseaux sociaux, Les les gens gens sont sont bêtes, hein. fous. Quand il arrive, c'est 40 millions d'euros pour un mec qu'on connaît pas. Et moi, j'ai toujours la même position de si le PSG, si un club fait quelque chose, normalement, c'est pas au hasard. Les mecs, c'est des pros. En plus, là, tu sais que c'est Campos qui a tous ses réseaux, qui a sa méthode qui est très poussée, qui a bien sûr quelquefois des loupés, parce que tu sais jamais quand un joueur signe, des fois, voilà, ça marche pas parce que ça s'est mal passé. Après, il se passe. Mais quand il arrive, tu vois, moi, j'ai jamais l'idée de me dire, bah, il fait n'importe quoi. Mais on en connaît des comptes qui maintenant font genre, waouh, le Luis Campos, il est génial, Luis Enrique, il est parfait, merci Nasser, vous êtes les meilleurs, waouh, c'était. Mais bien sûr que cette équipe était faite pour gagner, qu'il y a un an, ils étaient en train de. On va le dire, ils étaient en train de chier sur le club. Quand Daniel Campos, Riolo. fallait le virer. Ouais, Daniel Rullo, mais je pense aussi à certains comptes Twitter que je ne veux pas citer. Luis Enrique, quand on parle de prolonger, mais quelle erreur, mais oh mon dieu. Comment ils en parlaient? C'était pas la redescente du PSG, c'était quoi? Ils avaient un mot pour ça. La dévalorisation. Enfin, tu vois, il était en train de saccager le club Campos. Et Pacho, 40 millions d'euros, mais c'est n'importe quoi, on met de l'argent n'importe comment. Bah voilà, moi je trouve que c'est genre le déclassement, merci Darko, c'est ça le mot, déclassement du PSG qui gagne la Ligue des Champions finalement. Et Pacho, 40 millions d'euros, je peux dire que maintenant, son prix, je l'ai pas, c'est pas précis, mais tu sais que pour 40 millions d'euros, non, c'est l'un des meilleurs en Europe aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi c'est le meilleur recrutement, parce que Doué, quand il arrive de Rennes, c'est une bataille contre le Bayern.
certes, et maintenant c'est un super joueur, tu as l'avenir qui peut être fou. Mais Doué, tu vois, petit à petit, tout le monde savait quand il était à Rennes, ça commence à se voir pour qu'il y a le Bayern sur le dossier. C'est que tu sais, Doué, quand tu le vois jouer, tu vois qu'il y a un talent fou. Kvaratskhelia, magnifique coup, mais Kvaratskhelia, bon, on a peut-être mis du temps à le savoir, mais avec ses saisons à Naples, tout le monde a vu que c'était un ailier exceptionnel. Et on se doute qu'il faut qu'il signe dans un club. Même Neves, un peu moins connu, mais nous, ça faisait des mois qu'on disait, ah, Neves au PSG, ça serait bien, c'est un joueur. Tu sais, tout le monde l'a vu un peu grandir petit à petit. On fait, ok, ouais, il y a peut-être un truc. Peut-être que les gens étaient moins convaincus que pour Doué ou Kvaratskhelia. Il y avait des débats déjà. Est-ce qu'il faut Neves, est-ce qu'il faut Doué? Moi, je disais qu'il fallait les deux. Bah, on l'a fait, tant mieux. Mais pas de show, encore une fois. C'est vraiment le mec qui sort de nulle part. Le seul truc, c'est qu'il m'a pourri une journée de vacances. Je l'ai déjà raconté, ça. J'étais en vacances, loin d'une connexion internet. Ma femme qui doit sortir, elle me dit oui, ça va aller. Je fais bah oui, t'inquiète, je gère la petite, y a pas de souci, je peux la garder. Elle s'en va. Et la première rumeur, pas de show, très proche du PSG, ça devrait se faire en quelques jours. Et là, je me dis, mon Dieu, ça va partir dans tous les sens. Et je mets 10 minutes à charger une image. Et il faut que je publie. Et je sais que c'est le dossier, ça vite. Mais je lui pardonne tout. Tu vois, pas de show. Si tu vois cette vidéo, je te pardonne cette arrivée qui m'a pourri une journée de vacances. M'a pourri mes vacances. Mais c'était. Et je sais que j'étais en vacances, j'avais déjà dit ça pour Neves. Il y a un mec qui est là au même endroit en vacances. On se voit du coup l'été. Il sait que je parle beaucoup du PSG. Il m'a dit ouais, Neves, trouvais ça trop cher. Bon, finalement, 60 millions d'euros, c'est rien. Pas de show. Il m'avait dit mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait? Je précède te revoir. T'inquiète pas. Pas de show. Je suis sûr que Nico, tu as eu la chance d'interviewer Yuri Djurkaeff, Oui. Julien Cazard, Luis Fernandez notamment. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, si on aurait la chance de pouvoir rééchanger, ou ne serait juste que tu leur reposes cette fameuse question qui sort du lot dans cette équipe du Paris Saint-Germain, Ouh, le meilleur joueur, c'est dur. je suis sûr que c'est Pacho qui sort Pacho, du lot, parce que les mecs qui mouillent le maillot comme ça, et qu'au détriment de l'attaquant, bah lui, c'est le premier défenseur qui va donner le ballon pour alimenter les collègues devant et dire, vous inquiétez pas les mecs, moi je suis derrière. il panique jamais. Hein. Il n'y a rien qui passe. Mais il faut y croire au football. Il faut y croire. La différence de Bissek, le contraste entre Pacho, Bissek est un défenseur monstrueux, mais ils sont pas dans le. J'ai même pas l'état d'esprit, je sais pas. J'arrive pas à trouver le terme technique pour différencier les deux, mais ils sont pas de la même planète. Et l'Inter n'est pas dans la même dimension que le PSG. Comment l'équipe du PSG construit et l'Inter, ils sont pas faits du même bois. J'essaie de vraiment trouver les bons termes, mais le contraste, il est terrible. C'est que bah, vous avez vu que Pacho, bah, il fait une saison monstrueuse, et Bissek, en 4 minutes, bah, sa carrière, elle a explosé. Oh, Parce qu'en plus, il doit pas rentrer. Je sais pas c'est quoi sa blessure finalement, mais terrible. Il se tord là. Ouais, j'ai vu comment il s'est blessé, je sais pas ce qu'il a au final, mais. Il essaie d'accompagner la balle, et il en a pour un bon moment. Là. Je peux te dire qu'il reviendra pas tout de suite sur le terrain. Ouais. Mais tu vois, il y a Darko qui nous disait. Malheureusement. Johan, tu vois, c'est vrai que les joueurs, on met souvent les joueurs offensifs en avant. Je vais en parler pour la vidéo Ballon d'Or. On va peut-être la faire demain parce que j'ai trop de choses à dire. On parle tellement de Ballon d'Or. Mais tu vois, Pacho, c'est rare qu'un joueur défensif arrive à convaincre autant tout le monde dès sa première année. Tu sais, souvent tu fais oui, bah, on aime les attaquants, on aime les attaquants. Et là, Pacho, tu demandes à des supporters comme ça dans la rue, Pacho, franchement, le joueur préféré de l'équipe, il vient souvent devant parce c'est le soldat, c'est le mec, je le disais, n'importe quel match, Coupe de France, Ligue 1, peu importe, c'est toujours la même envie. Et même dans les matchs qui sont un peu moins bien, parce que toutes les équipes parfois sont un peu moins bien. C'était pas beau les joueurs avant pas. derrière aussi. Il panique jamais. Je me souviens d'une. Attends, oui, pardonne-moi, Nico. Parce que je voulais. Il y a Darko qui l'a mis. Pardonne-moi. En plus, Darko, le symbole de sa saison qui est exceptionnel, bah c'est bien sûr cette action. La balle va sortir encore. Tout le monde a accepté, nous, dans nos têtes de supporters, on a accepté qu'elle sort en corner. Et lui, il va sortir un tacle. Ou franchement, il y a des défenseurs qui tentent ça. Tu sais que ça finit en tacle dans la gorge, carton, coup franc bête. Lui, non seulement il est combatif, il est serein, il y va. Et bien sûr, au bout, le deuxième but. Tu vois, c'est pour moi, là, c'est un symbole, quoi. Pacho. T'as l'arrêt contre Aston Villa à la dernière minute, t'as cette action-là, tu dis ouais. Et il a que 23 ans. Je sais pas si on se rend compte de l'avenir qu'on a avec lui pour. L'avenir nous appartient, ça c'est sûr. Vas-y, tu peux. Mais Nicolas, je suis complètement d'accord avec toi. Après, je trouve qu'il y a un poste et des postes qui sont dans l'ombre, qui ont énormément évolué. C'est les postes de latéral et de défenseur. Je me souviens d'une vilaine défense avec. Pardonnez-moi, ça reste des anciens joueurs du PSG que j'aime. Talalel Karkouri, ne serait que Rabé Sandratana, Liasser. Je me souviens des mecs comme Christophe Landrin. Pas Jallet, hein. Christophe Landrin. Hein. Je ne veux pas tous les faire.
Il y a eu Bourillon. Je pense à des mecs qui ont relevé un peu plus le niveau. Sorin, Paulo César, Ah oui, oui. qui ont été énormes. Bernard Mendy, bien évidemment, qui ont relevé aussi des choses. Mais derrière, c'est très très dur. Et très souvent, en plus, c'est des grosses anecdotes comme ça. Les mecs qui sont des latéraux ou des défenseurs, c'est des anciens milieux ou des anciens attaquants D'ailleurs, qui c'est sont ça. arrivés dans des équipes. On dit, écoute, tu vas Calme-toi, continuer à bonhomme. jouer. Tu vas continuer à jouer au foot, tu es un peu meilleur là, Emmanuel. Par contre, Petit, quand il est transféré de Monaco à Arsenal, lui, c'est tout l'inverse. C'est un mec qui jouait à peu près derrière, et on lui a dit, toi, tu vas jouer un peu en milieu de terrain parce qu'il avait une caisse et un volume de jeu qui est Mhm. monstrueux. Mais c'est ton histoire. Mais quand tu as réussi, entre guillemets, à trouver ta place dans le puzzle, dédicace à Campos, Le parce que puzzle. la Ah. vie, c'est un puzzle, il faut juste rentrer Mm. la pièce au bon endroit, et quand tu as trouvé ta place sur le terrain, ouais, Ouais. après, là, c'est la ligne droite du long chemin. Eh bah, Pacho, on le bougera plus, je pense. Il y a Darko, il dit que c'est le roi. La rédemption, c'est vrai qu'il est fautif, hein, fautif. Les buts contre Villa, tu vois, il contre, ça finit mal, machin, il a un peu pas de chance. Fautif, si, il y en a où il est un peu fautif. Et c'est ce que je dis, le mec, il panique pas, quoi. Attends, c'est pas grave, je continue mon match et je me rattrape. Et Pacho, on te pardonne tout. Même ma journée de vacances pourrie. Après, globalement, pour finir, on s'est battu un petit peu parce que voilà, je voulais le tenter ce truc. Je savais que ça serait serré. Et tu vois, c'est Neves qui a été premier sur Twitter et même si nous on vote Pacho, j'arrive pas à dire que je suis surpris ou choqué. Tu fais Neves, c'est pourquoi pourquoi pas non plus. Parce que tu vois, je disais l'argument de Kvaratskhelia, on a bien négocié. Neves, au tout début, on a dit que le Benfica veut 100 millions d'euros, machin. Bon, finalement, c'est 60 pour ce qui est aujourd'hui peut-être l'un des meilleurs milieux Complètement en mérité. Europe, sans doute. Il a que Ouais. 20 ans, si on parle de l'avenir. Il a que 20 ans, tellement des buts importants, des passes décisives, le but contre City, la tête, bien sûr, célébré juste devant moi. Rien que pour ça, je t'adore. Et moi, je finirai juste en disant que, bien sûr, bon, cette vidéo, je voulais tenter, voilà, de chercher un truc, de trouver l'élu pour mettre tout le monde d'accord, peut-être. Mais moi, je veux surtout souligner que c'est un super mercato. Luis Enrique, on l'a dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est un Merci, Luis travail Campos. exceptionnel. C'est la meilleure Nasser. recrue de 2 ans. Mais bravo, tu l'as dit. Voilà, Luis Nasser Enrique. Al-Khelaifi et Luis Campos, sur qui les critiques sont tombées terriblement de certaines personnes. Et au Les trois. final, bah bravo, superbe travail, tout simplement. Et bravo à Laoni, merci aussi pour aujourd'hui, évidemment. Merci à toi, merci à vous, Nico. Et c'est un énorme exemple que le PSG nous donne dans la vie. C'est quand on avance tous ensemble et qu'on est tous accordés comme un violon, tout simplement. Bah, on va très très loin. Et forcément, quand on est dans un club et que chacun a des idées, que tout le monde est éparpillé, forcément, ça donne des saisons en demi-teinte. C'est très très dur, je vous l'ai dit, d'avoir la même vision. Cette T'imagines, Nicolas, alchimie, demain, l'harmonie. je te demande que vous tous, là, dans le chat, et nous tous, on pense pareil, Mais pensez qu'on a comme les moi, mêmes mots. c'est le bonheur. Mais t'imagines? Non, mais c'est ça, Ouais. en gros. C'est ça. Si on mange tous pareil, on boit tous pareil, on mange tous pareil, il n'y en a pas un plus haut que l'autre, plus bas. S'il y a un problème, on est tous là, on met les choses autour de la table. C'est très, très dur. Il y a C'est des très dur. équipes et des clubs, ils ne veulent pas faire ça. Non? Et c'est un travail, en plus, au quotidien. Il faut le vouloir. Et encore plus avec des U18 en district. Ça, je peux vous dire. C'est Peu importe le toujours, t'as niveau, vu? Toujours une phrase random en fin de vidéo, c'est important. non, mais peu importe le niveau aujourd'hui, ce que le PSG montre, en tout cas, et le staff et les Ouais. valeurs qu'il montre pour amener une équipe, tu peux remettre ça en place avec tes petits ou ton J'essaye, équipe, il je sais, n'y a ouais. pas de souci. Comme c'est difficile, mais on essaye. Je C'est un bel remercie exemple. Johan et Darko qui m'ont désigné micro d'or pendant cette fin de vidéo. C'est très gentil. On parle de Ballon d'Or, je pense, jeudi ou demain, je sais pas encore. Parce qu'il y a beaucoup de mercato en ce moment aussi. De toute façon, il y a plein de choses à faire sur le PSG en ce moment. Mais oui, Ben Dembélé, Ballon d'Or, je pense que c'est un Bisous peu aux amis qui du moment. stéphanois que j'avais oubliés hier. Oh bah, des bisous à Dans la tous, à nos amis. rivalité que j'avais oublié. Bah oui, mais on aime tout le monde. De toute façon, sur Avec Parfait, on aime tout le Marseille, monde. pas On aime Paris. surtout le PSG. Des gros bisous à demain, 14h30. Demain, promis, promis. Cousin, Mario, Profitez, ciao. profitez. Ciao, Nico, Salut, on vous aime. Arthur, C'est vous les Mika, meilleurs. Johan, tout le monde. Bien sûr, Ciao. bien sûr. Ah, on ne les verra pas cette année, synthé. Oh, la fin de vidéo, elle est terrible. Aïe, aïe. Ouïe, ouïe, ouïe. Ouïe, 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 le tacle. Ouïe, ouïe.